Samedi 5 novembre, journée de détection organisée par l'Impact et bien entendu l'équipe de Tout Soccer était présente. Salut, bienvenue dans toutsoccer.com, le seul site à vous faire découvrir le soccer que vous aimez dans tout le Québec, même durant la saison morte. Aujourd'hui, je me trouve au complexe Marie-Victorin où a lieu les essais pour l'Académie de l'Impact. Nous irons découvrir tous ces jeunes qui sont venus essayer. Et ce que je vous propose également en exclusivité, c'est une interview avec le coach et directeur de l'Académie de l'Impact, Monsieur Philippe Olafroy. Allez, suivez-moi, c'est parti. It was a good day. I think the first group was a little better than the second group, but it's a lot of players. But we have a lot of coaches to watch, and if one coach meets one player, the other one see him, and now we're going to have a meeting, and we'll make decision if we pick players for the U18 and the U20. Fabrice, je joue au soccer. C'est sûr, depuis que je suis tout petit, j'évolue en ce moment à Charlebourg, à Est-Charlebourg, à Québec. Et puis je suis venu ici pour atteindre le meilleur niveau possible et on continue à travailler fort pour faire l'équipe de Montréal. Et ici, on a affaire donc avec... Ici, moi j'évolue à U7 Rivière-des-Prairies depuis déjà 3 ans. Je suis ici pour démontrer ce que je vaux, tenter ma chance. On m'a observé cet été et je suis venu montrer ce que je vaux. Ok, donc comme vous pouvez voir, c'est très intéressant. Ces deux jeunes-là sont motivés justement pour pouvoir faire le futur donc, de l'Académie de l'Impact de Montréal. Okay, mais qu'est-ce qui vous pousse justement à quitter votre club pour venir tenter votre chance? Parce que c'est pas facile, on s'entend bien sur une journée comme ça un peu particulière. Bien moi, c'est vraiment ça, c'est le rêve qui se poursuit en fait. On cherche à jouer contre les grosses équipes. On veut faire partie des meilleures formations possibles. Moi je dis que c'est un sacrifice, quoi. Il faut sacrifier quelque chose pour se rendre loin. Donc c'est clair que si j'aurais cette chance-là, je quitterais mon club puisque c'est une porte qui s'ouvre pour ailleurs, on ne sait jamais. On a pu découvrir donc 2 jeunes parmi ces 140 jeunes-là qui sont venus essayer pendant ce week-end de soccer organisé par l'Académie de l'Impact. On va leur souhaiter le meilleur et plein de bonnes choses et en espérant bientôt avoir nos futurs grands joueurs de l'Impact de Montréal. Philippe, petite question sur cette journée un peu. Comment justement faites-vous pour juger, évaluer les jeunes sur cette journée de détection? Déjà on évalue sur leur fluidité technique, parce que c'est la première chose qui nous vient à l'œil, c'est la fluidité technique, et ensuite l'activité. Ce qu'on cherche, c'est des joueurs mobiles. Une des caractéristiques de la philosophie qu'on veut implanter chez les jeunes, c'est le mouvement, beaucoup de mouvement. Des jeunes qui se cachent pas, qui prennent leurs responsabilités et des décisions, donc c'est la première chose qu'on regarde. L'Impact est l'un des premiers clubs nord-américains à prendre ce risque de travailler énormément sur les jeunes, comme ça peut se faire dans les clubs européens, qui se fait beaucoup. Quelle était justement la motivation première de travailler sur cet aspect? La motivation première, c'est d'avoir des joueurs de haut niveau, de très haut niveau, qui puissent jouer avec l'équipe première de l'Impact de Montréal en MLS. Elle est là la motivation première, parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir une identité forte. Donc nous, on veut donner dans le futur à l'Impact de Montréal, à l'équipe professionnelle, une identité de jeu. Et cette identité de jeu, elle est plus facile à avoir quand on a des jeunes qui l'ont déjà, plutôt que d'éventuellement aller en chercher à l'extérieur des joueurs qui correspondent à cette identité de jeu. Donc on n'invente pas les choses, on réinvente pas la roue, on part de quelque chose on sait qui marche, qui peut amener du succès. Et dans une région en Amérique du Nord qui est unique au point de vue de l'histoire et de l'identité. Donc on part avec un atout extraordinaire, c'est cette identité québécoise dont on veut se servir pour former les jeunes, et avec un projet de jeu ambitieux qui est beaucoup de mouvements, beaucoup de prise de risque, d'initiative.
On veut aussi des jeunes qui soient très, très adaptables, quel que soit le système de jeu. Et on veut des joueurs qui aient une attitude irréprochable. Donc plus on les prend jeunes, mieux on aura de chance pour avoir du succès. Quand on a mis en place la philosophie de formation de l'académie, il y a une seule chose, pas une seule chose, mais il y a une chose importante que j'ai voulu que les entraîneurs prennent en considération, c'est que depuis très très longtemps, on considère que le joueur de soccer, c'est de la technique, c'est de la tactique, c'est du physique. Et puis comme séparé du moule, il y a le mental. Et on se rend compte de plus en plus que le premier talent, c'est le mental. C'est un des critères de base de notre sélection. Si on a un joueur qui a toutes les qualités, mais que mentalement il n'est pas là, qui a une attitude qui n'est pas ce qu'on recherche, on ne le prend pas parce que de notre point de vue, il ne réussira pas. Donc nous, on essaie de leur inculquer cette mentalité-là, que s'ils travaillent fort, on espère tous qu'ils vont réussir à l'Impact. Si ce n'est pas le cas, ils auront atteint un niveau qui leur permettra d'aller jouer ailleurs. Donc nous, notre accompagnement, il est surtout psychologique ou au niveau de la confiance pour leur dire que si c'est bouché à l'Impact de Montréal, c'est peut-être pas bouché ailleurs et c'est pas fini. C'est clair.